On passe maintenant à un sujet extrêmement intéressant qui est en gros la manière avec laquelle les entreprises et les collectivités gèrent leur flotte de véhicules. Évidemment, elles tendent, comme tout le monde et comme les particuliers, à une évolution vers leur électrification. Comment optimiser ces usages ? Comment accompagner cette transition via l'analyse de la donnée? C'est la question qui est posée du coup à Alexandre Ibka qui m'a rejoint, qui est Business Developer Manager chez Geotab. Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent et merci de m'accueillir sur votre plateau. J'ai suivi avec attention toutes les interventions. Elles sont absolument passionnantes. On décrit des hubs, de la digitalisation et toute cette nouvelle mobilité que de choses extraordinaires. Alors, quelle est la spécificité de l'offre, justement, de Geotab? Alors, Geotab est une entreprise assez atypique dans le domaine de la télématique et de l'IoT, puisque nous sommes le leader mondial de l'IoT et de la mobilité connectée. Geotab est une entreprise très jeune. On vient de fêter nos 20 ans. On les a fêtés l'année dernière. Nous opérons dans 130 pays avec plus de 1300 collaborateurs. Et je l'ai dit, la spécificité de Geotab, c'est l'IoT. La majorité des collaborateurs sont des data scientists. On est un acteur unique dans le monde de la télématique, puisqu'on a à peu près 2,2 millions de véhicules connectés à notre hub. Ah oui, quand même. Donc, oui, notre hub télématique. Et nous avons été classés par l'IAB, l'ABI plutôt, comme le premier fournisseur de télématique sur deux critères distincts. D'une part, la force de frappe, donc le nombre de véhicules connectés à une seule plateforme, mais aussi le deuxième critère qui est, à mon avis, beaucoup plus important que le premier, c'est l'investissement et l'innovation. Parce que depuis 20 ans, la mission de Geotab est vraiment simple, connecter en toute sécurité les ressources mobiles des entreprises, et maintenant elles sont de plus en plus granulaires, donc des entreprises ou des collectivités, un hub digital. Nous leur fournissons des outils d'analyse avancés et vraiment notre but, au travers du machine learning, c'est de les aider à mieux gérer leur flotte. Et la flotte d'une entreprise ou d'une collectivité, elle va de la Renault Zoé parfois jusqu'au Caterpillar. Et l'idée, c'est au travers du machine learning d'aider tous ces acteurs qui sont, ça va du SMB, de la petite entreprise jusqu'à la grande collectivité, améliorer à la fois la productivité des ressources mobiles, optimiser les flottes, par exemple, grâce à la réduction de la consommation de carburant et avoir un meilleur impact sur l'environnement, améliorer la sécurité des conducteurs. Et ça, c'est un point qui est pour nous clé et qui est important dans cette industrie. Et puis aussi, et on le voit dans l'électrification des flottes, contribuer à une meilleure conformité aux changements réglementaires. Donc, acteur atypique dans le monde de la télématique, entreprise jeune, mais qui a déjà 20 ans. Spécificité vraiment la donnée. Notre plateforme est ultra ouverte. On traite plus de 40 milliards de points de données quotidiennement. Donc, c'est énorme. Et malgré le contexte actuel qui est un peu difficile pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de la mobilité, les fondamentaux de Geotab sont extrêmement bons. Nous sommes encore en très forte croissance, et ce qui nous permet de continuer à investir chaque année plus de 12% du chiffre d'affaires en recherche et développement. Donc, cet investissement, pour nous, ça aide à la fois à pérenniser l'avenir, et dans ce monde d'aujourd'hui, des multimodalités, c'est quelque chose qui est, pour nous, fondamental. Comment accompagnez-vous du coup effectivement vos clients dans la gestion et dans la baisse de leur consommation énergétique au travers de l'analyse de données? Oui, alors on a une spécificité française qui est à la fois un apport législatif fort et réglementaire pour aider l'ensemble des acteurs à passer à l'électrique, et aussi une volonté de la part des entreprises et des collectivités de contribuer à ce mouvement, à cette dynamique. Au travers de l'électrification, on peut effectivement réduire l'empreinte carbone. Donc, l'électrification des flottes, et les flottes sont granulaires, on parle vraiment de hubs de mobilité, et comme je vous l'ai dit, elles sont très diverses.
Et tout ça a été inscrit un peu dans le domaine législatif par l'intermédiaire de la loi L'Homme, qui incite les entreprises à électrifier un peu plus leur flotte et à atteindre une neutralité carbone finalement très très rapidement. Donc ce sont des chantiers majeurs pour les entreprises. Et on voit que finalement leur déploiement en interne est plus complexe que ce que finalement les critères qui sont simplement d'investissement et de réduction d'empreinte carbone pourraient le laisser croire. On a plus d'une centaine de véhicules électriques nouveaux qui arrivent chaque année, une marge d'erreur limitée d'investissement actuellement pour les entreprises. On voit que chaque erreur d'appréciation dans l'achat d'un véhicule électrique peut s'avérer catastrophique. Et de l'autre côté, on a des véhicules qui émettent de plus en plus de données dans un environnement connecté, avec des données qui renseignent sur les types de trajets, les comportements d'utilisation, les trajets moyens opposés aux trajets maximum qui sont bien trop souvent pris en compte quand on pense optimisation des flottes, des passages électriques. On a aussi comme critère à prendre en compte la topographie dans laquelle les véhicules évoluent, les flottes, qu'elles soient très grandes ou des flottes granulaires. Et c'est vraiment pour guider les entreprises dans cette prise de décision, c'est-à-dire le passage d'un modèle thermique carboné à l'électrique, que Geotab a investi dans des outils d'analyse. Nous avons créé l'ACE, donc qui est l'audit de conversion à l'électrique, avec une force de proposition qui est de combiner l'ensemble des paramètres que je vous ai décrits. Donc, on va regarder dans quel environnement évolue un véhicule ou une flotte de véhicules, d'aller interpoler ces données et véhicule par véhicule, de faire la meilleure proposition possible à l'entreprise pour cette bascule. Donc, on peut dire, voilà, tu as un groupe de 100 véhicules. Sur les 100 véhicules, il y en a tant qui pourront passer à l'électrique. Certains ne passeront jamais à l'électrique et d'autres seront plutôt des véhicules hybrides. Donc, ça permet vraiment à l'entreprise de minimiser le risque, qui est un risque économique, et de ne pas se focaliser simplement sur cet indicateur qui est l'indicateur de l'autonomie maximum. Et cet outil permet aussi, et là on s'inscrit dans les contraintes, non, ce que peut faire bénéficier à la loi L'Homme, hein, on peut dire quel est l'impact en termes de CO2 au-delà des économies d'énergie. Donc, très bien. l'ACE, voilà, c'est un outil vraiment survitaminé. Et la bonne nouvelle, hein, c'est que c'est un outil qui est gratuit pour nos clients. Il est disponible sur la plateforme télématique MyGeotab. Alors, il nous reste 1 minute, malheureusement 1 minute 30. Vous aviez un cas intéressant, un cas client intéressant à partager pour bien mesurer votre capacité à accompagner le user journey et dans la gestion de la flotte automobile. Oui, effectivement. On voulait partager avec vous un cas assez particulier de déploiement électrique, c'est-à-dire au-delà de l'audit, comment je peux utiliser finalement mes ressources électriques. Et on a travaillé avec un distributeur qui s'appelle FarmDrop. FarmDrop, c'est un épicier éthique qui fournit des aliments locaux, des produits de manière durable, qui réduit finalement la chaîne entre le producteur et le consommateur. Et dans ce souci finalement de réduction de la chaîne, ils avaient aussi deux objectifs éthiques. Bien sûr, décarboner leur flotte, donc ils ont utilisé les produits et outils Geotab, mais aussi éduquer par l'apport de la télématique, éduquer les chauffeurs à avoir une conduite plus responsable. Donc FarmDrop aujourd'hui a une flotte 100% électrique. Alors je sais plus comment ils appellent leurs véhicules. Voilà, des Vanimals. Des Vanimals qui sont des Nissan et des Renault Kangoo. Et avec l'utilisation des outils de Geotab, on a pu voir en 4 mois une réduction drastique des mauvais comportements de conduite, donc une baisse de l'accidentologie de 33%, ce qui est énorme. Et en termes d'utilisation d'énergie et de valorisation de l'énergie, des économies d'énergie de l'ordre de 27%
Très bien, comme 27%. impact sur... Ouais, un impact qui est énorme. Qui se mesure. Et Merci au bout beaucoup, Au Alexandre. bout de la chaîne, vraiment une adhésion de l'ensemble des collaborateurs de FarmDrop dans une démarche qui est éthique. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces échanges et pour contribuer de manière très concrète et très opérationnelle à la réduction de l'empreinte carbone des flottes d'entreprises et de collectivités. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Bonne journée.